Un jeu vidéo pour les carnets de l'apothicaire, le film Demon Slayer bat un nouveau record, on va faire le tour des actualités du jour concernant les animes et les mangas. Commençons avec les éditions Pika ainsi que leur label Nobinobi qui vont arrêter de commercialiser plusieurs de leurs séries, dont certaines qui se sont terminées récemment. Depuis le 27 juin, et c'est moche de l'annoncer que maintenant, Criminel Fiançailles avec son tome 8 en édition limitée, je vous rassure, le reste de la série est disponible en librairie. Yosei, la magie des fées, Yosei, l'essence des fées, à partir d'aujourd'hui, j'irai te tuer dans tes rêves, The King of Fighter, A New Beginning, Joker Destiny, jusqu'à ce que nos os pourrissent, dommage c'est une bonne série, tout The Abandoned Sacred Beast qui s'est terminé récemment, Let's Kiss in Tomorrow, Nos précieuses confidences, Épouse-moi Hatsumori, Père et fille, Tant qu'il y a encore temps je t'aimerai, The Chilling Dead. À partir du 1er novembre, En garde, Sengoku, Spirit Seeker, Rose and Blood, Sonny Anne, Shokotan, Shine, c'est dommage, ça c'est un shoujo sympathique qui s'est terminé il y a un peu moins de 3 mois, Uroshima Taro, Royaume des saisons perdues, et normalement on en a fait le tour. Comme d'habitude, si vous voulez compléter cette série, rapprochez-vous rapidement de vos libraires, surtout pour celles qui se sont arrêtées aujourd'hui. Sur un malentendu, ils en ont encore quelques-uns en stock, sinon malheureusement il va falloir passer par de la seconde main et ça risque de coûter cher. Actu suivante, Kamijo Tsuneiko, un doubleur récurrent des films des studios Ghibli, est décédé. Il était dans Le Voyage de Chihiro, Princesse Mononoke ou encore Porco Rosso où il interprétait le boss du gang. Sur un ton un peu plus joyeux, le premier film Demon Slayer, Le Château de l'Infini, vient de devenir le film le plus rapide à atteindre les 10 milliards de yens de bénéfices au Japon. Record qui était précédemment détenu par le premier film Demon Slayer, Le Train de l'Infini, qui reste encore à ce jour le film le plus rentable de tous les temps au Japon. Ah, et petite précision, je ne parle pas de films d'animation, mais bien de films au sens large, donc en face, il y avait Titanic ou encore Avatar. Parlons manga avec le très bon À tes côtés qui va avoir le droit à un spin-off. Son dernier chapitre est sorti la semaine dernière au Japon, et la Kodansha vient d'annoncer qu'on retrouvera une autre histoire dans l'univers à partir de janvier 2026. Pour l'instant, on ne connaît ni son titre ni son contenu, mais la mangaka Megumi Morino sera toujours derrière le projet. En France, le manga est édité par Akata, et je vous le recommande très chaudement si vous êtes fan de shoujo. Et pour finir, les carnets de l'apothicaire vont avoir le droit à un jeu mobile intitulé The Apothecary Diaries Palace Chronicle. Il s'agira d'un jeu disponible sur mobile et PC et on n'a pas spécialement d'informations pour le moment, si ce n'est que ça semblerait être un gacha. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Abonne-toi pour plus d'actu.